Salut à tous, je m'appelle Cassia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous quelques astuces pour pouvoir bien dormir, bien se reposer la nuit parce que beaucoup de gens ont du mal à dormir la nuit et quand on dort très mal, on est vraiment une autre personne, on devient agacé, irrité, on n'a pas d'énergie, on se sent vraiment pas bien. Pour moi le sommeil c'est extrêmement important. Si vous avez du mal à dormir, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose que vous faites dans votre quotidien qui empêche votre corps de fonctionner normalement. On va commencer tout de suite avec la première chose, et la première chose à faire pour pouvoir bien dormir, vraiment s'endormir facilement et rapidement, c'est tout simplement d'exposer son corps à la lumière tôt le matin. C'est-à-dire que notre corps, il fonctionne comme ça, il a besoin d'avoir la lumière du jour, la lumière du soleil, tôt le matin quand on se réveille, on a besoin d'être exposé à cette lumière. Et quand le soir, le soleil se couche, on est censé, normalement les êtres humains, on est censé ne pas voir aucune lumière, à part éventuellement la lumière de feu de bois. Mais on n'est pas censé être exposé à toutes ces lumières artificielles qui nous entourent, parce qu'il faut savoir quand même que ces lumières artificielles, les lumières bleues qui nous entourent, que ce soit la lumière au plafond, la lumière, toutes ces lumières LED, les lumières d'écran, notre téléphone, toutes ces lumières-là sont artificielles et ce sont des ondes, parce que les lumières ce sont des ondes en fait, ce sont des lumières bleues qui sont très nocives pour notre fonctionnement hormonal et quand on est exposé beaucoup le soir aux lumières artificielles, on regarde beaucoup la télé, on allume toutes les lumières, on est très éclairé. La mélatonine, parce qu'en fait, l'hormone qui gère l'endormissement, c'est la mélatonine et qui est aussi utile pour plein d'autres choses dans notre organisme. Si le soir, vous laissez vos lumières allumées partout, que déjà quand vous vous réveillez le matin, vous ne voyez pas la lumière, vous restez chez vous, je sais pas, vous travaillez chez vous, vous habitez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil, pas beaucoup de lumière. Là, c'est problématique. C'est pour ça aussi beaucoup de gens qui travaillent beaucoup chez eux, par exemple, qui sortent très peu dehors ou qui restent toujours dans un environnement éclairé par les lumières artificielles, ils ont beaucoup de mal à dormir. Notre corps il fonctionne de cette manière qu'il a besoin d'être exposé à la lumière très tôt le matin et il a besoin d'être dans le noir le soir une fois que le soleil se couche. Dans la nature, normalement, il n'y a plus de lumière. Et c'est justement ce contraste entre la lumière le matin et le noir le soir, c'est ça qui donne au corps la possibilité de produire la mélatonine, parce que la mélatonine commence à se sécréter une fois que le soleil se couche, en tout cas une fois qu'il n'y a plus de lumière. Et vu que nous on vit dans un monde un petit peu artificiel, quand dans nos maisons il y a plein de lumière artificielle, forcément notre corps a du mal à comprendre parce qu'il a reçu la lumière la journée, il faisait jour la journée. Et quand c'est censé être la nuit, en fait, il fait toujours jour parce que ces lumières-là perturbent notre fonctionnement hormonal. Donc ma première astuce consiste à s'exposer très tôt le matin, c'est mieux même avant 10 heures du matin au soleil, la lumière du jour, sortir, faire une promenade d'une demi-heure. De toute façon, pour beaucoup de gens, c'est naturel parce que quand on va au travail ou quand on va quelque part ou au magasin, on s'expose à la lumière naturellement. Et après, le soir, quand vous êtes chez vous, c'est mieux de baisser les lumières au maximum, voire vraiment ne pas rester dans un environnement très éclairé. Par exemple, ça vous est déjà arrivé quand vous rentrez dans un supermarché et que vous vous sentez pas très à l'aise. Moi, je sais que dans un supermarché qui est très éclairé avec des grandes lumières blanches, là, je supporte pas trop, j'aime pas trop ça. Et quand je suis chez moi le soir, j'ai vraiment besoin un petit peu de baisser les lumières. J'aime pas trop allumer les lumières partout, je déteste ça. Plus l'heure avance à laquelle je vais me coucher, plus je diminue les lumières. Et c'est vraiment très beau pour notre corps d'avoir le moins de lumière possible le soir. Pour diminuer cette lumière bleue aussi, vous pouvez mettre un filtre sur votre écran d'ordinateur ou votre téléphone. Vous savez, c'est un filtre qu'on met l'écran il devient tout de suite moins bleu, ça devient plus une lumière un peu jaune, orange, mais c'est pas du tout dérangeant. Moi, j'aime bien ça. Dès qu'il commence à faire nuit, sur mon téléphone, je passe en mode filtre lumière bleue et pareil sur mon ordinateur. Et si vous êtes vraiment déterminé, vous avez envie de passer un niveau au-dessus et tester un autre truc, c'est qu'il y a des lunettes, vous avez peut-être déjà vu les lunettes orange ou rouges qui sont vraiment très vives. C'est des lunettes qui bloquent les lumières bleues. C'est pas comme des lunettes quand vous prescrivez des lunettes de vue et quand vous travaillez beaucoup sur l'ordinateur. Il y a des lunettes aussi qui ont un petit peu un reflet bleu, qu'on dit que c'est des lunettes qui contre un petit peu la lumière d'ordinateur. Ça, c'est autre chose. Ça sert pas à grand-chose à vrai dire parce que c'est pas assez puissant. Mais il y a d'autres lunettes que vous allez trouver sur plein de sites que je vais vous laisser un lien. Bon, moi, j'ai jamais commandé ces lunettes, j'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais peut-être qu'un jour, je vais essayer. En tout cas, ce sont des lunettes que beaucoup de gens qui sont un petit peu dans le biohacking, qui utilisent ces lunettes pour contrer les lumières qu'on a dans notre domicile. Apparemment, ces lunettes seraient vraiment efficaces pour... Justement, il bloque 100% de lumière bleue, ce qui fait que votre corps n'est pas affecté par cette lumière bleue, qui sécrète bien mélatonine et que vous n'avez pas de mal à vous endormir, vous dormez bien.
La deuxième chose que je vous conseille de faire pour bien dormir, c'est ne pas manger un repas lourd avant d'aller dormir et essayer de manger 3-4 heures avant d'aller vous coucher. Vraiment pas, ne mangez pas un repas lourd et n'allez pas vous coucher tout de suite, c'est absolument horrible. En tout cas, moi, je sais que j'arrive pas à dormir le ventre plein. Par exemple, hier, j'ai mangé un repas un peu lourd et je l'ai senti tout de suite. Mon heure d'endormissement il se retarde et en fait, j'arrive pas à dormir quand j'ai le ventre plein. Forcément, le corps a indigestion, je trouve que c'est très dur de dormir quand on vient de manger un repas copieux. Moi, je sais que j'aime bien aller me coucher quand j'ai un petit peu le ventre vide, limite que j'ai un petit peu même faim. Ça, j'ai remarqué quand je vais me coucher dans ces conditions-là, je dors très bien, je suis très reposée, je m'endors très vite et il n'y a aucun problème. La troisième astuce, elle est un petit peu simple, je pense que tout le monde connaît, c'est d'aérer sa chambre avant d'aller dormir. Il faut que l'air soit plutôt frais, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud dans la chambre. Il faut que voilà, l'air soit changé un petit peu parce que c'est vrai que dans notre intérieur, l'air est beaucoup plus pollué qu'à l'extérieur. Ça a été prouvé avec tous les parfums qu'on utilise, tous ces senteurs qu'on peut avoir chez nous. Vu que l'air est stagne, il faut régulièrement déjà aérer sa maison. Et en plus, avant d'aller se coucher, c'est très bénéfique aussi. Moi, j'aime bien d'ouvrir un peu les fenêtres avant que j'aille me coucher, 15 ou 20 minutes avant. Je trouve que ça permet de changer l'air dans la maison et l'air est un peu plus frais et je sais pas, j'aime bien. Et bien sûr, je pense que vous savez que tout le monde conseille de dormir dans une chambre qui n'est pas trop chauffée. Il vaut mieux que ce soit pas... je crois que c'est mieux, c'est 18 degrés, 20 degrés. En tout cas, ne pas mettre le chauffage à fond le soir, la nuit, ça c'est insupportable quand on dort et qu'il fait chaud. Et aussi, c'est important si vous avez du mal à vous endormir. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu pousser le corps d'aller dans l'état d'endormissement. C'est-à-dire qu'il faut lui créer les conditions qu'il a quand il s'endort. C'est-à-dire que le corps, quand on commence à s'endormir, toutes nos fonctions, un peu, elles baissent, elles passent un petit peu en mode de veille. Et pareil pour notre température corporelle, normalement, quand on va se coucher, elle baisse. C'est pour ça qu'on déconseille aussi de prendre des bains très chauds avant d'aller dormir, parce que ça monte la température corporelle et ça empêche l'endormissement. Bien sûr qu'il y a aussi d'autres choses, comme par exemple de ralentir sa respiration, de faire, il faut vraiment passer en mode un petit peu ralenti, il faut se détendre, se relaxer. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il ne faut pas faire du sport avant d'aller dormir, en tout cas pas le soir, pas très tard. Tout ça, bien évidemment, c'est très logique. L'astuce suivante, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas que je trouvais extrêmement efficace dès les premières applications. C'est que peut-être que si vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à vous détendre, peut-être que vous êtes carencé en magnésium. Je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité de la population partout dans le monde, en fait, on a des carences en magnésium. Et ça peut faire plein d'effets secondaires quand on a un manque de magnésium, parce que le magnésium, c'est une vitamine c'est un peu presque comme une sorte d'hormone. En fait, c'est une vitamine qui répond au stress. Et les réserves de notre magnésium baissent à chaque fois qu'on subit un stress. Et quand je dis un stress, c'est pas seulement quand on s'énerve ou quand il y a une situation désagréable. C'est aussi quand on a une pollution autour, quelle que soit la pollution sonore, la pollution olfactive. Et à chaque fois que notre corps il lutte contre quelque chose, c'est toujours le magnésium, il est toujours déployé. Donc forcément, on est tous un petit peu carencés en magnésium et on a tous besoin de supplémentation. Déjà, je pense que je ne vous apprends pas que le sol aujourd'hui sont très pauvres, ils s'appauvrissent de plus en plus et forcément tous les minéraux et vitamines, on les a un peu moins que ce qu'il y avait avant. Donc aujourd'hui, c'est très bien de pouvoir se supplémenter un petit peu au magnésium. En tout cas, je suis sûre que 8 sur 10 qui regardent cette vidéo, on a des carences en magnésium. Et apparemment, même si sur votre analyse sanguine, vous voyez que le magnésium il est dans la norme, ça peut ne pas être le cas et vous pouvez quand même être carencé en magnésium. Parce que quand vous faites une analyse sanguine, le taux de concentration de magnésium dans votre sang, c'est vraiment la première chose que l'organisme essaye de garder stable. C'est-à-dire que si vous avez déjà plus de magnésium dans votre sang, que votre analyse sanguine montre que vous êtes carencé en magnésium, c'est que c'est vraiment une grosse carence. Parce qu'en général, le corps il va toujours puiser dans d'autres structures et il va toujours enrichir le sang en magnésium en première chose et ensuite le reste. En tout cas, qu'est-ce que moi j'utilise pour supplémentation en magnésium? J'utilise soit du magnésium bisglycinate, j'ai oublié de prendre la boîte, c'est des petites gélules que vous pouvez acheter. Il y a plusieurs sortes de magnésium, il y en a plein, il y a magnésium citrate, magnésium lactate, magnésium glycinate, magnésium bisglycinate. Il y a magnésium sous plein de formes. Le premier produit que je peux conseiller, qui est 100% naturel et qui marche très très bien, c'est une huile de magnésium. Ça s'appelle huile de magnésium, mais c'est pas vraiment une huile, c'est juste que ça a un aspect un petit peu huileux. Ce que c'est une concentration de sel de magnésium marin. Ça vient un peu de sel de mer et c'est comme un spray, comme
huileuse que quand vous faites des pchits, vous massez sur votre peau. Donc il faut faire quelques pchits, par exemple 10 pressions, et vous répartissez ça sur votre corps. Ça marche aussi très bien quand vous avez des douleurs, par exemple douleurs aux articulations, douleurs aux muscles, après les crampes. Ça marche très très bien. Donc ça s'absorbe très très bien. C'est une bonne source de magnésium parce que c'est une absorption transcutanée, donc ça va s'absorber par votre peau. Et ça marche donc directement et ça passe directement dans le sang et c'est très très efficace. Moi, dès les premiers jours quand je commençais à l'utiliser, j'ai senti tout de suite l'effet, c'était incroyable parce que je ne m'attendais pas à avoir ça. Je ne pensais pas avoir vraiment un ressenti, je me disais c'est juste que ça va m'aider à contrer la carence en magnésium. Mais j'ai tout de suite ressenti avant d'aller dormir quand je mets ça que j'ai vraiment tout de suite un bien-être, un peu un apaisement et que je m'endors très très bien avec. Ça peut piquer un peu les premières utilisations parce que apparemment plus on est carencé, plus ça peut un petit peu piquer ou faire des petites sortes d'échauffements cutanés. Mais c'est pas extrêmement insupportable, c'est tout à fait supportable et si ça picote trop, on peut diluer avec un peu d'eau et ça passe. Après, donc la deuxième chose, comme je dis, il y a aussi des comprimés que vous pouvez avaler en cachet, en gélule. Après, il faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent faire des diarrhées ou des désordres digestifs parce qu'ils sont mal supportés. Il y en a aussi qui sont très mal absorbables, c'est-à-dire que vous allez les prendre, mais votre corps il va absorber seulement 20% de ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que moi, je privilégie le magnésium bisglycinate. C'est une forme hautement disponible, biodisponible. Et il y a aussi une troisième chose qu'on peut faire pour le magnésium, c'est de prendre des bains avec du sel de magnésium. Il y a aussi du sel d'Epsom. Moi, c'est pas le sel d'Epsom, c'est du sel de mer. C'est une sorte de préparation avec du sel. Il y a dedans, il y a magnésium chloride. En fait, ça passe de magnésium chloride. C'est un petit peu comme ce qui est la même chose dans le spray. Mais là, vous diluez ça dans votre bain, ou même si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez prendre une petite bassine, diluer ça et mettre vos pieds dedans. Minimum 25 minutes. Et ça aussi, c'est pareil, ça a une absorption transcutanée, donc c'est vraiment une source très naturelle, 100% naturelle et très très bien, qui marche très bien. Et enfin, la dernière chose que je peux vous conseiller, qui en tout cas pour moi marche, c'est de prendre de la mélatonine quand vous avez vraiment beaucoup de mal, que vous êtes très décalé, ou même vous savez quand on fait des voyages, qu'on est un petit peu en situation de décalage horaire. Ça marche super bien pour moi, en tout cas ça marche très très bien. C'est de la mélatonine, donc moi je prends sous forme de 1 gramme. Je le prends très rarement, à vrai dire, je le prends vraiment quand je sens que j'ai du mal à m'endormir et que j'ai envie de me recaler un petit peu, m'endormir plus tôt. Et ça marche très bien sur moi. Quand je le prends, une demi-heure plus tard, je sens les effets d'apaisement. Je sens que je commence à être vraiment dans un état qui va me permettre de m'endormir. Après, je sais que sur certaines personnes, la mélatonine ne marche pas, ou même sur certaines, ça donne des effets indésirables. Ils peuvent se sentir un petit peu désorientés, un petit peu comme s'ils avaient bu de l'alcool. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que ces choses vont vous permettre de mieux vous endormir et de vous sentir plus reposé, de bien dormir la nuit. N'hésitez pas à me partager aussi vos astuces d'endormissement. Qu'est-ce que vous faites personnellement pour pouvoir mieux dormir le soir? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir bien vous reposer? Peut-être il y a quelque chose que j'ai oublié ou que je ne connais pas. Si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!